C'est bon, les cheveux, t'es bien. Ouais, regarde bien mes cheveux et tout. Le t-shirt, tu peux le tirer un peu histoire qu'on voit bien. Super. Ouah, gros Allez. dégueulasse que je suis. On est parti. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Karl Lagerfeld Révélation, la série docu Canal+ en 4 épisodes qui t'explique que derrière les lunettes noires et les phrases assassines, il y avait un homme. Enfin peut-être. Ou peut-être juste une silhouette. Ou un hologramme Chanel. Ou un gros mensonge. Bref, un documentaire sur un mec qui passait sa vie à dissimuler et qu'on tente de dévoiler. Autant te le dire, c'est comme essayer de faire un portrait sensible de Dark Vador en lui laissant son casque. La série nous promène dans la vie de Karl Lagerfeld à travers une galerie d'intervenants qui l'ont aimé, craint ou observé de loin avec plus ou moins d'objectivité. De sa jeunesse inconnue à son image devenue immortelle, Révélation tente de gratter l'épais vernis de la légende Lagerfeld. Spoiler alerte, le vernis est très épais et parfois il recouvre pas grand-chose finalement. Bon, soyons clairs, c'est bien foutu, c'est classe, c'est chic, la structure est assez limpide, mais c'est aussi tellement blindé d'autocensure inconsciente qu'on a parfois l'impression de regarder un portrait funéraire validé par le service. T'inquiète. Yeah, ok. Bien, ouais. Bon, soyons clairs, c'est bien foutu, c'est classe, c'est chic, la structure est assez limpide, mais c'est aussi tellement blindé d'autocensure inconsciente qu'on a parfois l'impression de regarder un portrait funéraire validé par le service com de Karl depuis l'au-delà. Le ton est tantôt parfois joyeux, souvent feutré et documenté, mais on se demande si la série ose vraiment poser les bonnes questions. On empile les témoignages, les images d'archives, les « il était comme ça, mais aussi comme ça », et à force, on se dit que Karl était peut-être un peu tout et donc finalement un peu rien aussi. Un peu comme si le documentaire faisait du Lagerfeld à la Lagerfeld. Côté réalisation, c'est sobre et élégant, assez invisible finalement, et contrairement à ce que tu crois, c'est plutôt un compliment sur ce genre de format. Des interviews bien éclairées, très bien éclairées, parfois même un peu trop, on sent que la lumière a plus de budget que la franchise, des images d'archives assez rares et vraiment bien montées, avec un vrai sens du rythme, une bande-son discrète, classique, presque trop lisse, et c'est justement là que le bas blesse. Tout est trop poli. Karl, c'était un provocateur, un Kaiser, une punchline ambulante, et là on le montre finalement comme un grand homme d'État défunt. Pas une trace de sueur, pas un fil qui dépasse ou presque, même le montage est clean, beaucoup trop clean pour un mec qui balançait des phrases comme « La mode, c'est pas fait pour les moches !» Alors oui, on entend parler des contradictions de Karl. Oui, on parle de son armure, de son mystère, de sa solitude, mais souvent ça ressemble plus à une messe hommage qu'à une enquête. Les intervenants sont brillants, mais ultra bienveillants. Même quand ils racontent des trucs dérangeants, le montage les recadre instantanément comme s'ils avaient peur d'abîmer l'icône. Le contrôle, c'est tellement Karl finalement. Tu vois, Karl Lagerfeld Révélation, c'est un peu l'anti-O.J. Simpson Made in America. Là où O.J. creusait le personnage jusqu'à l'érosion totale, Karl reste au niveau de la surface. Mais avec du velours, du Chanel et des citations. Et même si, avec un verre dans le nez, on chiale volontiers à la fin d'avoir perdu ce personnage de BD, cette marionnette comme il aimait se définir à la fin de sa vie, on aurait aimé un truc plus frontal, façon « Non, mais je peux pas dire ça, vraiment, c'est mort. » Si, vas-y. Non mais c'est Karl, l'extraction allemande, le mensonge originel, non c'est abusé. Mec, la moitié des gens connaissent pas tes refs, donc... Putain, fais chier. Bon, alors disons qu'on aurait aimé un truc plus frontal, façon Shoah de Claude Lanzmann. Toute proportion gardée évidemment. Ou un peu plus décalé, façon Marqueur, voire même plus punk, un peu à la Agnès Varda. Alors oui, c'est un bon documentaire, mais c'est pas une révélation. Lol. Pas une révélation, Karl Lagerfeld Révélation, humour. Elle est bien, non ? Ouais, c'est super. Cool. C'est juste une belle vitrine avec quelques fissures, et quand on espérait un Karl brut, on a un Karl un peu retouché. Même mort, le Kaiser garde la main sur le montage final et l'ourlet. Et tu sais quoi, le pire dans tout ça, c'est que ce documentaire, en fait, c'est moi qui l'ai réalisé. Et tu sais quoi, je me suis haï à chaque plan. Ça, c'est normal, on n'est vraiment jamais satisfait de ce qu'on fabrique, mais c'est aussi parce que je savais que je marchais sur des œufs en pleine piste de ski, parce que je savais aussi que j'étais là pour faire un portrait et certainement pas un crime. Et puis parce que même en réalisant, j'étais encore sous l'ombre du type aux lunettes noires que je connaissais à peine, mais que sincèrement j'aimais vraiment beaucoup. Karl, toujours Karl, Karl forever. Si t'as aimé cette chronique ultra objective et pas du tout conflictuelle avec mon ego de réal, mets un pouce bleu, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire si t'avais réalisé un doc sur un type que t'adores, tu l'aurais démonté ou t'aurais laissé la vitrine en place? We just set the ground. Lights, camera, we the best around.